pas complet, mais voilà, vous aurez le principal. Et Daniel, il faudra donc que tu repartages ton écran. Voilà, donc on aura des... Je repartage, hein. Ouais, je Ça suis arrive, désolé, hein, je pense qu'il y a un problème pas de souci. d'enregistrement, donc voilà, je suis pas certain qu'on puisse réussir à l'enregistrer. Ah, ok. Voilà, bon, c'est parti, on verra. Et puis donc des formations. Donc la première sur l'impact financier dans les communes qu'on va tester avec le pôle territorial Albigeois-Bastide la semaine prochaine et qu'on déploiera en début d'année prochaine. Voilà, d'autres formations qui vont être proposées, des échanges notamment à travers des webinaires comme celui-ci. Donc on en avait un la semaine dernière sur l'optimisation, enfin les financements des projets de rénovation qui aura droit à une deuxième partie. Un aujourd'hui sur le CGIE, on en a eu sur comment convaincre les élus, et voilà, on proposera un programme de webinaire également l'année prochaine, voilà, toujours en concertation avec le réseau Carte et la FNCCR notamment. Et puis, dernier volet des moyens mis à disposition, c'est un appui technique auprès des structures, auprès des projets, et puis on a aussi un peu de temps pour faire de l'animation territoriale. Voilà, je rentre pas plus dans le détail, hein, c'est un peu de la redite pour certains. Voilà, juste pour dire, mais on en reparlera, on va en reparler tout de suite, que Baobab s'inscrit côté Occitanie dans le cadre du parcours bâtiment public et que c'est voilà, un de ces outils d'animation. Donc là, je crois que je passe la parole à Julie, qui va dire un mot sur le parcours Oui, bâtiment bonjour public, à et tous. puis voilà, et après on entrera dans le cœur du sujet. Je te laisse la parole. Bonjour, oui. Voilà. Tu confirmes qu'on m'entend bien déjà parce que je Oui, c'est bon. pas Oui. de problème de micro, parfait. Donc, je vais aller assez rapidement aussi parce que vous êtes tous accompagnants au quotidien des petites communes, mais concomitamment au dispositif Baobab dont a parlé Anthony. En fait, en Occitanie, on est parti sur la structuration d'un parcours bâtiment public qui cible les plus petites communes. Donc voilà, ça c'est des constats qu'on partage tous et c'est une démarche qui s'inscrit en Occitanie dans le cadre du plan Habitat durable de la région Occitanie. Donc on a aussi le soutien institutionnel de ce côté-là. Je ne reviens pas sur les chiffres. Peut-être très rapidement passer sur les grands principes du parcours. Daniel, si tu veux passer à la slide suivante. Donc nous, notre objectif, c'était déjà de proposer un accompagnement complet de la stratégie patrimoniale dont on va parler aujourd'hui, qui est, euh, qui est indispensable un peu pour toute commune qui veut lancer des travaux, mais qui ne sait pas par où commencer. Et jusqu'à la consommation jusqu'au suivi des consommations post-travaux, pardon. En mobilisant évidemment tout l'écosystème d'acteurs dont vous faites partie et qui sont les premiers accompagnateurs locaux des communes. Optimiser le plan de financement des opérations, donc ça fait le lien avec le webinaire qu'on a fait la semaine dernière, toujours dans le but de réduire le plus possible le reste à charge en ingénierie et en investissement pour les communes. Et évidemment, simplifier les démarches. C'est la complexité des demandes d'aide, par exemple, et le nombre important d'acteurs qui sont dans le paysage. Donc, c'est un parcours qui s'adresse les plus petites communes, moins de 5000 habitants en ville. Et évidemment, on garde comme critère le fait que les projets doivent être ambitieux, viser une économie d'énergie à minima de 40%, donc aligné sur les dispositifs d'aide type fonds verts, par exemple. Et les trois grands actes d'intervention du parcours, c'est appuyer et faire monter en compétence le réseau des acteurs de l'accompagnement dans lequel s'inscrit Baobab aujourd'hui, faciliter l'accès aux solutions de financement et de tiers financement, et compléter l'offre d'accompagnement sur les territoires. Donc là, je ne vais pas m'épancher plus. Et si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a normalement les différentes adresses mail de l'équipe qui vont se succéder. Voilà, je te redonne la parole, Daniel. Super, merci. Donc voilà, pour plus d'informations, de toute manière, vous avez le mail rénovation badpub@arecoccitanie.fr et notre site internet concernant le parcours bâtiment public. Donc n'hésitez pas à acheter un œil dessus avec grand plaisir. Et donc du coup, pour le programme de la journée, on aura une première étape où on va vous présenter en fait ce qu'est la différence, si j'ose dire, entre un schéma directeur immobilier énergétique et un conseil en gestion immobilière énergétique. À titre personnel, pardon, je vais vous faire mon retour d'expérience d'une commune que j'ai accompagnée pour expérimenter du coup cet outil.
le CGIE. Donc, le retour d'expérience va être sur la commune de la Canourgue, que je vais approfondir plus en détail. Et également, on n'est pas arrivé comme ça par hasard sur la commune, bien sûr, hein. On a été en partenariat avec le syndicat d'énergie de la Lozère pour pouvoir mettre en place cet outil pour le tester. Et actuellement, on est sur un test également sur une autre commune, Pain-Juste-Arrêt, mais celui-ci étant en cours, on ne va pas forcément l'aborder. Ça va être vraiment plus axé sur la commune de la Canourgue. Donc, pour présenter la différenciation entre un schéma directeur immobilier énergétique et le conseiller en gestion immobilière énergétique, on aurait dû avoir normalement l'intervention de Nathalie Gontiez, que vous connaissez tous, qui travaille à l'ADEME, sauf que malheureusement, on l'excuse, mais elle ne sera pas disponible pour des raisons personnelles. Donc, ce que je propose, c'est que Julien, tu puisses prendre la parole et moi, je viendrai en relève pour présenter la différenciation si besoin. Et je prendrai ensuite le relais pour présenter le Rex de la Canourgue. Julien, si tu es là. Daniel, je suis Oscar Gracia d'Acté, sinon je suis là aussi si jamais il y a besoin Ah, c'est que je dise gentil. un mot. Pas de souci. Merci, Oscar. Est-ce que Julien est présent? Bon, si Julien ne m'entend peut-être pas, je vais prendre le relais. Ouais, il Euh, n'arrive pas à activer son micro. ah, ok. Bon. Bon, déjà, je présente la première partie et Julien, tu m'interviens dès que c'est bon, hein, n'hésite pas, je t'entendrai et je m'arrêterai de suite. Mais un schéma directeur immobilier énergétique, c'est un outil qui permet, en gros, c'est un outil dédié à la gestion dynamique du patrimoine des collectivités, qui permet de définir des orientations de politique patrimoniale, si j'ose dire. Et dans un contexte de contraction budgétaire non négligeable à l'échelle nationale, une stratégie de gestion patrimoniale rationalisée permettrait du coup de faire comment dire, d'identifier les précieux gisements d'économie d'énergie. Donc, c'est ça le principe du schéma directeur immobilier énergétique. À contrario, et c'est pourquoi on a créé ce conseiller en gestion immobilière énergétique, on remarque que cet outil n'est pas forcément adapté pour les toutes petites communes pour diverses raisons. La première étant quand même budgétaire. C'est difficile pour une commune d'investir une somme relativement importante, si j'ose dire, d'argent quand même, pour pouvoir financer un schéma directeur immobilier énergétique, quand bien même il y a des aides de la FNCCR, je tiens à le souligner, à hauteur de 80% pour un schéma directeur immobilier énergétique. Mais l'investissement en avant est quand même assez difficile à soutenir pour une petite commune. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de Baobab, on s'est penché, et dans le cadre justement avec l'ADEME et la région Occitanie qui nous a soutenus pour tester cet outil conseiller en gestion immobilière énergétique, on a étudié un petit peu le sujet et on l'a testé directement auprès d'une commune. Et donc, si Julien, visiblement, comme tu ne m'as pas interrompu, je suppose que ton micro ne marche pas. Ça Mais ne du fonctionne coup, toujours pas, ouais. On essaie de faire un ok. test. Pas de souci. Bon, du coup, je vais parler pour Julien et s'il y a une opposition, il pourra le mentionner par Teams directement, par message. Mais la région Occitanie nous a missionné pour travailler sur une cinquantaine de jours sur ce sujet, bien précisément. Donc, le but était de créer l'ensemble des outils permettant la mise en place d'un conseil en gestion immobilière énergétique qu'on vous partagera à la suite, puisque là, je vais vous faire un REX sur la commune, mais derrière, pour les prochaines étapes, l'idée, c'est de vous former sur les divers outils pour que vous puissiez vous-même, l'ensemble du réseau carte, pouvoir utiliser des conseils en gestion immobilière énergétique, utiliser l'outil pour vos propres communes. Donc, nous, la REC Occitanie, on était là pour créer l'outil et on sera là également en relève des acteurs locaux, si besoin seulement, pour pouvoir euh, développer cet outil qui est pertinent du coup pour les petites communes. Voilà ce que je peux vous dire.
Euh, passe à la slide suivante. Et concernant l'articulation entre le syndicat d'énergie de la Lozère et l'AREC Occitanie, alors j'aurais souhaité également que le syndicat d'énergie puisse intervenir. Malheureusement, il m'avait prévenu de son indisponibilité. Mais par contre, il m'a partagé par mail à peu près les grandes lignes de ce que je pouvais vous partager. C'est que la commune en fait, de la Canourgue a sollicité le syndicat d'énergie en demandant de l'installation de panneaux solaires photovoltaïques. Le syndicat d'énergie de la Lozère était, selon leur suivi, assez étonné que la Canourgue les sollicite sur ce sujet, puisque c'est la première fois que la Canourgue les sollicitait. Et ayant un patrimoine très ancien, c'est une commune qui a des bâtiments très très vieux. C'était pas forcément la stratégie, bien évidemment, la plus souhaitée de travailler sur le photovoltaïque. Donc, du coup, le syndicat d'énergie a sollicité cette commune qui ne savait pas vraiment comment gérer son patrimoine bâti. Et donc, l'opportunité était en or, si j'ose dire, pour que Arnaud Boiseau, exactement l'interlocuteur du syndicat d'énergie, me transmette cette commune pour qu'on puisse tester l'outil. Donc, ça a été validé par le syndicat d'énergie, ça a été validé également par la commune. Et donc, on a pu pleinement mettre en place ce test. Autre chose que je peux vous préciser aussi, c'est que nous avons tenu, bien évidemment, et ça, c'est un incontournable, c'est dans le cadre du parcours, c'est nous, les syndicats d'énergie, c'est un peu la porte d'entrée, si j'ose dire, en tant qu'interlocuteur de proximité. Et donc, du coup, c'est le syndicat d'énergie qui est revenu vers nous pour nous proposer cette commune, pour tester l'outil. Et on ne les a bien évidemment pas oubliés pour les inviter à chaque étape du conseil en gestion immobilière énergétique. Donc voilà pour l'articulation. Et maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, le REX de la commune de la Canourgue. Alors du coup, je vous ai laissé mon mail au cas où, là, vous pouvez le noter de suite si besoin. Si vous aurez plus de questions, n'hésitez pas. Avec grand plaisir, j'y répondrai. Si vous avez besoin d'être accompagné également par la suite pour la mise en place de CGIE, ce sera avec grand plaisir que je viendrai vous aider ponctuellement pour pouvoir développer ce type d'outils au maximum. Et au cas où, puisque je ne me suis pas présenté, je suis chargé de mission bâtiment à l'AREC Occitanie. Donc là, vous avez un visuel de la commune de la Canourgue. Donc vous voyez vraiment l'aspect ancien, si j'ose dire, de la commune avec les bâtiments, les toitures, on les voit déjà un petit peu. Donc on passe à la slide suivante. Donc comment se constitue un conseil en gestion immobilière énergétique? Il y a 5 étapes. Donc la première, c'est l'engagement de la collectivité et préparation de la démarche. C'est une réunion de lancement, donc de présentation de l'outil, si j'ose dire, dans laquelle on fait un point avec la commune, des représentants de la commune, sur le conseil en gestion immobilière vous permet voici les objectifs, voici les enjeux, et est-ce que vous seriez intéressé également pour cet outil? Et si c'est le cas, eh ben, on peut entamer la démarche. Donc voilà, c'est vraiment une réunion de prise d'information et de prise de connaissance de l'outil. Ensuite, on a une deuxième étape où on prévoit une visite de bâtiment. Donc une visite de bâtiment donc ce ne sera pas tous les bâtiments, hein, puisque comme vous pouvez le voir tout en bas, la durée de l'accompagnement est de 4 à 5 jours. Donc c'est un accompagnement qui est très bref. Et d'ailleurs, si vous avez des questions aussi, j'en profite maintenant, mais vous pouvez les poser dans le chat, n'hésitez surtout pas. On a prévu des temps de questions-réponses à la suite de cette intervention, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions, je les prendrai à la fin et on pourra revenir sur cette slide si besoin. Donc pour revenir sur les visites, voilà, on sélectionne quelques bâtiments pour faire la visite, des bâtiments qui nous semblent prioritaires. Je vais vous expliquer comment on fait cette sélection à la suite de ma présentation. Après avoir fait la visite des bâtiments, on établit un scénario. Donc voilà, ça c'est de notre côté en interne. Du coup, au sein de vos structures, vous établissez un scénario de travaux potentiels sur chacun des bâtiments. Ensuite, la quatrième étape, c'est de réaliser un atelier. Donc, on va rencontrer la commune. On a créé en amont des fiches bâtiments qui permet donc
de pouvoir échanger directement en atelier avec la commune pour voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas et planifier sur les 5 prochaines années la typologie des actions. Et enfin, en 5e étape, c'est présentation des conclusions et livrables de la démarche. Donc là, on a terminé le CJE, on sait tout ce qu'on a à faire. Donc, on restitue avec un fichier Excel. Ils auront toutes les données en main. Ils auront également un PowerPoint qui leur dira clairement, bon, bah voilà, les 3 bâtiments prioritaires, ce sont ceux-là. En termes d'usage, c'est cela, etc., etc. Voilà, ils auront toute la priorisation d'actions possibles, la planification, et donc ils pourront engager les prochaines étapes. Donc, pour revenir sur la première étape, donc là, on est au tout début du CGIE, on présente la démarche. Donc, on a réuni autour de la table la ville de la Canourgue, le syndicat d'énergie et la REC Occitanie. Donc, on a échangé, comme je vous l'ai dit, donc présentation de la démarche. On a partagé, dans le cadre de cette réunion, ce que l'on appelle les fiches d'identification bâtiment, fiches START, que vous voyez du coup sur la droite. Donc, une fiche START, c'est une fiche qui présente des datas d'ordre général sur un bâtiment d'une commune. Donc là, en l'occurrence, on avait un bâtiment qui faisait à la fois mairie, école, salle polyvalente dans le cadre de la commune de la Canéourgue. Donc, les informations d'ordre général qu'on peut avoir dans cette fiche, c'est l'adresse, la fonction du bâtiment, le statut d'occupation, surface, décennie de construction, etc., etc. Voilà, plusieurs indications vraiment très, très générales sur le bâtiment. Donc, comment on a procédé pour ces fiches START? À la fin de la réunion de présentation de la démarche, on leur a envoyé un fichier Excel qui comprenait donc 18 fiches d'identification bâtiment. Pourquoi 18? Parce que du coup, la commune nous a partagé le fait qu'il y avait 18 bâtiments sur lesquels elle souhaitait potentiellement intervenir sur les 5 prochaines années. Donc voilà pourquoi on s'est restreint à 18. Donc on a demandé à la commune de nous remplir les fiches START pour les 18 bâtiments. Et à la suite du remplissage de ces 18 fiches START bâtiments, nous, on reboucle en interne pour faire la priorisation des visites. Donc, dans le cadre de cette réunion de présentation, voici un petit peu un descriptif rapide que je peux vous partager concernant la commune de la Canourgue. C'est qu'elle avait un patrimoine important, pas que 18 bâtiments. Dans les faits, elle en avait un peu plus, elle en avait une centaine, pas que forcément sur du tertiaire, hein, bien évidemment. Ça pouvait être des logements également mis en location. Et donc, sur la centaine, il y avait notamment une cinquantaine de bâtiments qui étaient axés sur du tourisme. Et c'est en cours de travaux actuellement cette année. Donc normalement, là, ils sont plutôt sur la phase terminale où ça va se prolonger sur 2025. Si je dis pas de bêtises, peut-être que c'est également le cas sur 2025, ça va être prolongé. Mais voilà, comme c'était en cours, on n'a pas pris en compte ces bâtiments touristiques. On a vraiment fait l'échantillon sur lequel la commune a souhaité intervenir potentiellement. Donc il y a 18 bâtiments in fine qui ont été sélectionnés, 11 133 mètres carrés de bâtiments potentiellement à rénover. Donc, c'est une petite commune hein, qui répond au cadre du parcours bâtiment public, hein, commune de 2100 habitants. Donc voilà, les opérations en cours, c'était justement les bâtiments touristiques dont je vous parlais. Plusieurs usages. Il y a vraiment une multitude d'usages au sein de cette commune. C'est vraiment un bassin de vie, cette commune. Il y a la gendarmerie, école, bibliothèque, restaurant, etc., etc. Donc vraiment de nombreux usages variés. Et la commune avait donc une méconnaissance des obligations réglementaires, notamment celles soumises par le décret tertiaire, ce qui fait qu'il était important pour la commune quand même qu'il y ait une intervention à ce sujet sur les bâtiments publics et un accompagnement qui soit lancé. Commence par ce CGIE, mais le syndicat d'énergie prendra donc la suite pour accompagner la commune. Donc, voilà le descriptif de ce qu'est la Canourgue. Donc, un mois plus tard, la commune de la Canourgue m'a transmis les 18 fiches START, donc avec les données d'ordre général comme on a vu sur la slide précédente. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé moi à titre individuellement les fiches START pour voir lesquelles étaient prioritaires. Donc, comment j'ai pu faire cette sélection de plusieurs manières. La première, quelque chose que je vous ai oublié en réunion hein, de présentation, mais c'est que j'ai demandé à la commune de m'envoyer également les factures par bâtiment de la commune. Donc, je me suis basé sur les factures
Je me suis basé sur la surface en mètres carrés, l'année de construction également, plus le bâtiment était ancien, plus il pouvait faire l'objet d'une priorité, et les usages. Donc voilà, vraiment, c'était vraiment les indicateurs prioritaires sur lesquels je me suis basé pour fixer la priorité. J'ai jaugé un peu ces 5 indicateurs-là, et donc ça m'a permis de sélectionner les bâtiments potentiellement à rénover. Et j'ai la petite vignette qui me masse. Donc, oui, à la suite de ça, dès que j'ai fait ma sélection, j'ai recontacté la commune pour prévoir une réunion, à la fois pour valider l'ensemble des bâtiments que j'ai sélectionnés, mais également pour les visites, mais également pour valider donc le périmètre et pouvoir lancer le circuit de visite des bâtiments. Donc, on a fait cette réunion de préparation des visites bâtiments. On a identifié donc les 10 bâtiments prioritaires. Donc, à un ou deux bâtiments près, on était en raccord avec la commune sur les bâtiments qui pouvaient faire l'objet d'une priorisation. Donc là, vous les avez en image. J'ai essayé du coup de vous les montrer pour qu'on soit vraiment au plus près de ce retour d'expérience. Et ça doit, pour certains, vous être familier puisque vous avez dû côtoyer pas mal de bâtiments de ce style, si j'ose dire. Donc, on est vraiment sur des bâtiments qui ont l'air visiblement très anciens, donc où il y a potentiellement un potentiel de réduction de consommation énergétique très important. Donc, voilà voilà. Donc, ça, c'est les 10 bâtiments que j'ai pu visiter à la suite de la préparation de la réunion de préparation. Donc, comment j'ai fait dans le cadre des visites? J'ai rempli cet outil-là, donc ce qu'on appelle l'outil CGIE maintenant. C'est un fichier Excel qui regroupe une multitude d'indicateurs. Donc, 5 indicateurs. Indicateur de vétusté, donc vous les avez en orange, hein. Indicateur du taux d'utilisation, indicateur d'adéquation entre le bâtiment et son usage actuel, indicateur de performance financière du bâtiment et indicateur de performance énergétique, enveloppe et équipement. Donc, c'est des données qui sont déjà prédéfinies, hein. J'ai juste à sélectionner oui, non, neutre, bien, pas bien. Voilà, j'ai pas eu à remplir quelque chose spécifiquement, hein. C'est allé plutôt vite. Donc, pour chaque élément, à chaque visite, je remplissais cet outil-là. Et donc, j'en avais également une dizaine, puisque voilà, 10 bâtiments. Donc, je devais remplir 10 outils CGIE, si j'ose dire, 10 fichiers Excel CGIE, me permettant de définir pour chaque bâtiment quel était son indicateur. Donc, voilà. Par exemple, au niveau des usages, je pouvais préciser si le bâtiment avait plusieurs usages différents, ce qui était le cas pour la mairie école salle polyvalente, hein. Il y avait donc des animations le soir, mais il y avait également une mairie, bien évidemment du scolaire, mais pas que, des associations qui pouvaient occuper la salle des fêtes. Voilà, il y avait une multitude d'usages, et à contrario, des fois, il n'y avait qu'un seul usage. Et donc, la différence entre l'indicateur du taux d'utilisation et l'indicateur d'adéquation entre le bâtiment et son usage actuel, c'est que l'indicateur du taux d'utilisation, ça voulait juste dire si le bâtiment était fortement utilisé, c'était donc satisfaisant, ça voulait dire que le bâtiment était pertinent. L'indicateur d'adéquation entre le bâtiment et son usage actuel, ça voulait dire est-ce que le bâtiment n'était pas forcément peut-être trop grand ou pas assez grand par rapport à l'usage qui en était fait. Est-ce qu'il y avait très peu d'usage et donc du coup peut-être que le bâtiment n'était pas adapté et donc il fallait trouver un autre bâtiment. Voilà, c'est un peu ça la différence entre ces deux indicateurs. La vétusté, voilà, hein, pour la plupart c'était neutre, voire mauvais, puisque du coup on était sur des bâtiments anciens, donc ça commençait à bien vieillir. Donc on ne pouvait pas mettre forcément quasiment pour aucun des bâtiments du satisfaisant. La performance financière du bâtiment, l'indicateur voulait dire que c'était pas forcément sur le bâtiment est très performant énergétiquement, donc très peu de factures, c'était plutôt quel était l'impact économique de la commune par rapport à ce bâtiment. C'est-à-dire que si le bâtiment était qu'en location, la commune n'avait pas forcément à payer le chauffage, si j'ose dire. Et donc, du coup, l'indicateur de performance était satisfaisant pour la commune. Mais par contre, ce n'était pas satisfaisant à l'indicateur juste en dessous de performance énergétique, où là, du coup, c'était très mauvais. Et il fallait donc à tout prix rénover. Donc voilà, imaginez faire du coup ce travail-là x10. Et donc, comme c'était la première commune qu'on a accompagnée dans le cadre du CJUE, on s'est rendu compte que c'était un peu trop important d'avoir fait une dizaine de bâtiments pour pouvoir maintenir un accompagnement en 4-5 jours. C'est pourquoi là, le nouveau test qu'on essaye de mettre en place dans le cadre de la commune de Pin-Juste-Arrêt,
c'est de limiter le nombre de visites divisé par 2. Donc là, on est plutôt sur 5 bâtiments pour permettre à ce que les visites tiennent en une journée. Voilà, ça serait ça l'idée, alors que là, pour la Conourg, il m'a fallu 2 journées pour pouvoir planifier l'ensemble de ces visites-là. La suite du remplissage de l'outil CGIE, donc je suis rentré dans mes locaux. J'ai remis au propre, si j'ose dire, toutes les données que j'ai pu récolter dans le cadre de mes visites. Et j'ai donc élaboré les fiches bâtiments qu'on va voir dans une prochaine slide. Ces fiches bâtiments, mon objectif, c'était de les partager directement auprès de la commune dans le cadre d'un atelier collaboratif. Et donc cet atelier permettait de regrouper le maire de la commune, l'élu potentiellement en charge de la transition énergétique, le DGS ou DST en fonction des communes s'il y en a un. Voilà, l'idée c'était d'avoir l'ensemble des strates, si j'ose dire, des membres de la commune qui étaient importants pour pouvoir planifier avec eux directement les actions pour les 5 prochaines années à la suite de l'étude de ce CGIE. Donc voilà, j'ai élaboré les 10 fiches bâtiments, voilà, les bâtiments que j'ai pu visiter. J'ai emmené le groupe à réfléchir un petit peu. Donc le groupe, quand je dis le groupe, voilà, hein, il y a également le syndicat d'énergie qui pouvait être présent. J'ai emmené le groupe à réfléchir un petit peu sur ses priorités en s'appuyant du coup des fiches bâtiments. On a identifié ensemble chaque action qu'on pouvait mettre en place ou non, hein, parce qu'il y a des bâtiments qu'on a visités où finalement la conclusion c'était qu'il n'y avait pas forcément d'action à envisager parce que finalement, même si on avait identifié que c'était prioritaire en amont, on s'est rendu compte que c'était pas forcément quelque chose qui était rentable à investir pour la commune. Donc on a vraiment fait ce travail très sélectif pour chaque bâtiment. Et enfin, on a planifié les actions à mener sur les 5 prochaines années. Là, il y a écrit 2, excusez-moi, c'est une erreur, 5 prochaines années. Euh, ah oui, 2 prochaines années sur les 3 suivantes, oui, parce que voilà, c'est bon, j'étais masqué malheureusement sur les 2-3 suivantes. Mais en effet, on est en fin de mandat, hein, c'est pas nouveau pour tout le monde. Donc, on a essayé de planifier ça au moins sur ce qu'on pouvait faire sur les 2 prochaines années. Et ensuite, en fonction s'ils sont réélus ou non, pardon, voilà, qu'est-ce qui pourrait être envisagé pour les 3 suivantes. Donc ça, c'était vraiment un atelier sur 2 heures en présentiel qui a permis de réunir tout le monde et donc de partager, on va dire, les actions qu'on pourrait mettre en place. Slide suivante. Donc voilà à quoi ressemble une fiche bâtiment. Donc là, en l'occurrence, c'était la gendarmerie de la commune de la Canourg. Donc, vous voyez ici, j'espère que vous voyez mon curseur, mais ici, vous voyez donc les éléments qui sont issus de la fiche Start. Donc, rien de nouveau, ça a été un copier-coller, grosso modo, de ce que m'avait envoyé la commune pour présenter, si j'ose dire, la carte d'identité du bâtiment. Une photo du bâtiment pour avoir une image, une illustration. Ensuite, un descriptif. Donc, ce descriptif du bâtiment, c'est ce que c'est ce que j'en ai conclu, si j'ose dire, à la suite de ma visite bâtiment, hein. En fait, grâce aux visites, on arrive très bien à conclure qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement faire ou pas faire pour chaque bâtiment. Donc, j'ai tout simplement retranscrit toutes les actions qu'on pourrait mettre en place. Voilà, vous les avez ici. Et les problématiques au niveau des usagers, puisque quand j'ai pu visiter la gendarmerie, j'ai eu la chance d'avoir un gendarme qui a pu du coup me faire visiter les locaux. Et donc, on a pu voir un petit peu les lacunes et ses propres problématiques. Donc, voici un petit peu le bilan global en fonction des indicateurs que je vous ai montrés via le fichier Excel, l'outil CGIE. On les retrouve ici. Donc, l'indicateur de vétusté est neutre, comme pour la plupart. Le taux d'utilisation très satisfaisant, les gendarmes l'utilisent quasiment tout le temps, hein. La gendarmerie, il n'y a qu'un seul jour où je crois la gendarmerie est fermée, ou 2, grand maximum, mais voilà. Le bâtiment est très utilisé. Ensuite, mauvais parce que voilà, le chauffage, comment dire, il y a beaucoup de gendarmes et le bâtiment, il est quand même très petit. Donc, ils se marchent un petit peu dessus, les gendarmes.
Et ça pose une réflexion sur la suite quand même, parce que voilà, les gendarmes, ils en peuvent plus de la qualité si j'ose dire, d'isolation du bâtiment. Ils sont pas du tout, ils sont en inconfort, qui fait que du coup, voilà, potentiellement, ils seraient tentés d'aller vers une autre commune. Donc voilà, il y a quand même une petite inquiétude pour la commune à perdre ses gendarmes, puisqu'elle souhaite quand même les conserver. Donc voilà, il y a vraiment une question d'usage également sur l'avenir. C'est pour ça qu'actuellement, l'indicateur est mauvais et il va falloir vraiment réfléchir sur la suite pour ce bâtiment. Au niveau de la performance financière, elle est satisfaisante parce que, entre guillemets, la commune, bah voilà, hein, ça va jongler avec le fait que l'indicateur de performance soit très mauvais. C'est que la commune ne paye aucune facture pour la commune de chauffage pour ce bâtiment. La gendarmerie paye son propre chauffage. Et ce que vous voyez derrière, ce sont des hébergements de gendarmes. Donc les gendarmes payent également leur propre chauffage. Mais voilà, donc c'est très mauvais puisque du coup, ils payent des factures astronomiques. Et donc, bah, du coup, c'est très compliqué pour les gendarmes et la gendarmerie de supporter, si j'ose dire, ces factures-là. Donc, on est dans un indicateur très mauvais. Donc, ça, c'est la page recto de la fiche bâtiment. Et donc, sur la page verso, vous avez ces éléments-là. Donc, ici, dans ce tableau, vous avez les projections sur 5 ans des actions qui pourraient être mises en place pour ce bâtiment. Donc là, ce qu'on envisage, c'est clairement une rénovation globale. Il y a quasiment pas de débat pour tous les indicateurs que je vous ai présentés, hein. La commune, c'est une priorité de garder ses gendarmes, premièrement. Deuxièmement, le bâtiment est complètement énergivore, donc d'autant plus intérêt à le rénover. Troisièmement, il est très utilisé aujourd'hui, donc autant le rénover. Enfin voilà, il y a vraiment tous les feux sont ouverts pour pouvoir envisager une rénovation globale sur ce bâtiment. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a surligné cette zone-là. Mais vous voyez, hein, ça aurait pu être surligné aucune action prévue. Bâtiment devant être vendu en fonction des intérêts de la commune politique. Bâtiment devant être déconstruit. Ça, on essaie d'éviter au maximum, bien sûr, hein. L'idée, c'est de faire au moins quelque chose ou de le vendre plutôt que déconstruire. Ce serait dommage. Voilà. Le bâtiment n'est pas non plus extrêmement vétuste pour pouvoir être déconstruit quand même. Voilà. Après, ça peut être des bâtiments enfin, comment dire, des travaux de petite ou moyenne envergure. Voilà, donc là, nous, on est vraiment dans de la réhabilitation globale et on n'est pas sur des travaux d'extension. On ne va pas réfléchir à une extension du bâtiment de la gendarmerie. Voilà, c'est quelque chose qui ne sera pas forcément prioritaire pour la commune, malgré que voilà, les gendarmes sont potentiellement serrés. Si déjà au moins la performance du bâtiment est plus importante, peut-être que ça ira déjà un peu mieux. Voilà, donc voici les idées un petit peu qu'on a mis en place en termes d'action, hein. Chauffage, isolation par l'extérieur envisageable, hein. Pas de souci pour la commune. Installation d'un nouveau ballon d'eau chaude aussi, parce que vétuste également, hein. On est sur un cumulus électrique bien ancien, où il y a des réparations qui sont même faites au scotch, hein. C'est dire à quel point voilà, il est temps de changer leur ballon d'eau chaude. Et une VMC, puisque la VMC ne marche tout simplement pas dans le bâtiment. Donc voilà, mettre en place une nouvelle VMC. Pardon, je suis allé un peu vite, excusez-moi. Ensuite, vous avez, on a envisagé un petit peu le montant des dépenses qui sera envisagé pour ce bâtiment. Donc, si on fait bien évidemment toutes ces actions-là, on aura vraiment un investissement qui sera très conséquent pour la commune, bien sûr, plus de 300 000 euros, mais même ça peut aller sur des millions d'euros, peut-être 1 million, voire 2 millions. Donc voilà, la commune en a bien conscience. Donc à partir de là, on a estimé un petit peu, vous verrez sur une prochaine slide, le montant qu'on a fixé avec la commune. Je crois que c'est un peu moins d'1 million d'investissement. On va voir à la suite. Et donc, l'impact des dépenses de fonctionnement pour la commune, ben, il n'y a aucune dépense de fonctionnement pour la commune, hein. Comme je l'ai dit, elle ne paye pas de facture, elle ne gère pas le ménage, rien du tout. Donc, il n'y a aucun impact à ce sujet pour la commune. Et donc, quand est-ce qu'on a planifié cette rénovation globale de la gendarmerie? Eh bien évidemment, en 2027, quand le mandat sera renouvelé ou pas. Si le mandat est renouvelé, il est probable qu'ils engagent enfin cette rénovation globale. S'il n'est pas renouvelé, ça repose question. Puis on verra également en 2027, il y a l'autre problématique, les présidentielles, qui posent beaucoup de questions pour la commune, qui fait que du coup, voilà, en fonction des priorités de l'État également, ça pourra poser question sur quel bâtiment fera l'objet d'une rénovation globale. Mais voilà, déjà au moins, ils ont la réflexion en tête, ce qui est une très bonne nouvelle. Et donc, on a fait ça x10 à nouveau, hein. Là, je vous ai présenté un bâtiment, mais l'idée, c'est de le faire x10. Et là, je vous ai vraiment présenté la fiche qui me paraissait pour moi la plus intéressante à vous partager
puisque c'est du coup le bâtiment faisant l'objet d'une rénovation globale. Donc là, vous avez grosso modo voilà, hein, la synthèse pour tous les bâtiments de ce qu'on en a conclu au niveau des indicateurs. Donc quand c'est en rouge, c'est mauvais, quand c'est en gris moyen et vert intéressant, voilà, c'est vraiment des indicateurs qui sont très simples, très basiques. On essaye de faire les choses d'une manière la plus succincte possible pour tenir un accompagnement qui soit de courte durée, mais qui soit quand même vivable pour l'accompagnateur, si j'ose dire également quand même. Et donc, essayer de viser un accompagnement sur 5-6 jours en fonction de où vous êtes. Certaines réunions, si vraiment c'est trop compliqué, le déplacement, on peut les faire en visio. Ce que je préconise au moins en présentiel, bah, bien évidemment, il n'y a pas de débat, c'est la visite de bâtiment. Si, ça ne sert à rien de faire une visite en visio, ça sert strictement à rien. Et l'atelier collaboratif avec la présence du maire et de l'élu. C'est les deux éléments sur lesquels le CJE, pour moi, le présentiel est obligatoire, indispensable. Pour le reste, présentation de la démarche, préparation des visites et la réunion de restitution, comme la commune a déjà tous les éléments en tête via l'atelier et via les visites, je pense que ça peut être là où le distanciel pourrait être faisable. Donc voilà, donc là vous avez les conclusions qu'on a fait pour chacun des bâtiments. Travaux de moyenne envergure, modification usage. Voilà, c'est vraiment très très synthétique. Quand c'est moyenne envergure, ça peut être juste une isolation de toiture, hein, par exemple. Ce qui est le cas pour cette ancienne mairie qui n'est plus une mairie, mais le bâtiment s'appelle encore comme ça. C'est une collectivité qui s'est rattachée à la commune de la Canourgue, puisqu'elle était trop petite. Enfin voilà. Du coup, voilà, il y aura juste une rénovation de toiture, etc. Et voilà, là, donc, plusieurs bâtiments qui ne feront pas l'objet d'une priorité. Et c'est là où, justement, je pense que j'aurais pu mieux faire, moi, à titre personnel, la sélection de la visite des bâtiments, puisque bah, il y a des bâtiments qui ne faisaient pas l'objet d'une priorité. Et donc, c'est pourquoi je vais réduire à 5-6 pour être sûr de ne plus avoir forcément une conclusion, pas de travaux pour des bâtiments que j'aurais visités. Donc, à la suite de l'atelier, je regarde l'heure, je suis pas mal. À la suite de l'atelier, on a pu faire cette planification. Donc ça, c'est justement la partie touristique 2024-2025. Voilà, c'était bien même prévu jusqu'à 2024, jusqu'à 2025, où ils vont travailler sur le village vacances. Donc, ils ont investi 3 millions d'euros pour le projet et ils ont fait une extension d'une maison de santé. Voilà, ils accueillent, ils investissent beaucoup la commune sur l'aspect médical et ils ont plusieurs bâtiments sur le sujet. Ils ont un hôpital et ils ont également des accueils de personnes en situation de handicap. Voilà, ils sont vraiment très, très assujettis sur le domaine de la santé. Donc voilà, ils font une petite extension. Là également, ce sujet-là concerne le tourisme encore. Donc, ils vont rénover plusieurs toitures, plusieurs chalets. Donc, ça va être pour de la location auprès de touristes. Pareil, ça c'est un centre nature, c'est pareil, c'est un endroit à visiter pour la commune. Donc, pareil, je passe. Voilà, la planification qui va être faite à partir de 2025, il y a la mairie de Montgésieu avec la rénovation de la toiture dont je vous parlais. Il y aura une vente d'un bâtiment. Ils vont vendre ce bâtiment. On a conclu ça à la suite de la visite. C'est un bâtiment qui était en location, mais pas mal excentré, donc pas forcément des problématiques de servitude, si j'ose dire, qui font que voilà, pour la commune, c'est pas forcément très intéressant de le louer. Donc plutôt envisager de le vendre pour faciliter leur budget d'investissement. Et ils vendent également un autre bâtiment à 100 000 euros, un autre gîte, voilà. La rénovation globale potentiellement qui arrivera en 2027-2028. Et voilà, ils envisagent, eux, en interne, la commune, de recruter un stagiaire pour faire des études photovoltaïques notamment. C'est quelque chose qui leur tenait aussi à cœur potentiellement par la suite. Donc voilà, il y aura une étude qui sera faite par un stagiaire potentiellement, hein. C'est pas encore arbitré, bien, soyez-en rassurés, c'est juste que ça a été une demande du maire. Donc voilà, on l'a quand même laissé en place. Voilà, des projets de désamiantage, voilà, de la réhabilitation de logements. Et donc ici, je suis encore légèrement masqué, mais voilà. Oui, réhabilitation de logement, voilà, voilà. Vous avez la planification en gros de ce qu'on a pu faire pour les 5 prochaines années pour la commune.
Et donc, pour conclure, pour la synthèse du CGIE et à la suite de cette slide, je laisserai place, bien évidemment, aux questions, aux remarques, bien évidemment. Donc, donc le 13 mars, on a en fait fait la réunion de lancement, donc présentation de l'outil CGIE auprès de la commune. Un mois plus tard, la commune, donc un mois plus tard, on peut noter quand même la bonne réactivité, mine de rien, d'une petite commune. C'est quand même rare et je tenais à le souligner quand même. Mais seulement un mois plus tard, la commune m'a transmis les 18 fiches start bâtiment. Donc merci à la commune de la Canourgue. Ce qui m'a permis du coup comment dire, de pouvoir faire ce travail de présélection des bâtiments et de proposer une réunion de préparation de visite auprès de la commune un mois après. On a planifié les visites en juin, mi-juin, et donc mi-juin de cette année. Et enfin, on a fait l'atelier le 9 juillet, puis on a fait la réunion de restitution fin juillet. Donc l'étendue de l'accompagnement venait de mars à juillet. En gros, 5 mois d'accompagnement au global pour pouvoir faire un CJIE. Donc voilà. Et si vous aurez des questions ultérieurement à cette présentation Baobab, voilà, comme je vous l'ai dit, vous aviez mon mail daniel.beauté sans accent @arec-du6occitanie.fr. Donc n'hésitez surtout pas. Et je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat, j'ai pas du tout regardé. Anthony, Julie. Oui, bah, il y en Ouais. a eu plusieurs, donc on peut peut-être inviter chacun à la poser à l'oral, vu qu'on a un peu de temps. Et je me permets juste de me moucher 2 minutes Ouais. et je suis à vous. Peut-être commencer par. Il y avait la question d'Éric Moreno Bonjour. sur le. Ouais, on vous laisse vous Oui, exprimer. vous pouvez prendre la parole hein, s'il y a des questions, ce sera plus convivial. Oui, non, je m'interrogeais sur si vous avez évalué le coût journée pour la commune, en fait, pour le CJE. On n'a pas évalué à ce niveau-là le coût journée pour la commune. Par contre, ce qu'on a fait en réunion de présentation de lancement de la démarche, c'est qu'on a indiqué à la commune le temps que ça allait lui prendre. On a quand même été transparent là-dessus. On lui a dit que, excusez-moi, on lui a indiqué qu'il fallait au moins mobiliser un agent municipal sur 2-3 jours au moins, le temps des visites et le temps de l'atelier. Et qu'il fallait mobiliser le DGS sur également 2-3 jours également, on va dire, allez, de mémoire, hein, sur à la fois le remplissage des fiches start, bien sûr, et tout simplement le suivi, puisqu'il fallait un interlocuteur pour suivre la mission de A à Z. Tout ça a été présenté lors de la réunion de présentation de la démarche, et donc la commune était au fait au moins sur le temps passé. Ok. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée sur le coût de vos 4-5 jours de Presta? Alors, J'y vais, Daniel, l'idée- si tu veux bien. Si tu veux bien, parce que la question, elle, elle est liée en fait à la phase d'expérimentation du CGIE. Dans cette première étape, là, dans l'étape test, elle était, les 2 missions qu'a réalisé Daniel étaient prises en charge à 100% par la région et dans le cadre du programme Baobab. L'idée, c'était de réussir à trouver le bon dimensionnement qui permettra à la commune, dans une prochaine étape, de commander une prestation, on va appeler ça une prestation, de l'ordre de 4-5 jours, et au tarif AREC SPL, c'est de l'ordre de 4 000 € hors taxe, si la commune prend en charge à 100% cette mission. L'idée qu'on a à travers le parcours bâtiment public, c'est d'aller capter des financements publics pour réduire ce reste à charge, prendre en charge à peu près 50% de la mission, ce qui permettra d'alléger le coût reste à charge pour la commune. Après, ça, c'est dans le cas où c'est l'AREC qui réalise la mission. L'idée de ce webinaire, c'est justement de verser ces outils dans le domaine public, de les mettre à votre disposition. Et chaque structure s'en empare et propose ses conditions. Ça peut être gratuit dans certaines structures ou ça peut être pris en charge tout ou partie par la commune dans d'autres. Ok, merci beaucoup. Ça répond, c'est bon? Ah ouais, clairement, ouais. Et, Ok, ça marche. et j'en profite quand même, je me permets de compléter, mais l'idée voilà, de cette présentation, et c'est vrai qu'à la suite, voilà, je comptais vous en parler, il y a une slide qui est dédiée sur le sujet,
Mais l'idée, c'est de vous partager cet outil parce que nous, le but, c'est bien évidemment, comme l'a dit Guillaume, la priorité, c'est que ce soit les accompagnateurs sur le terrain qui puissent s'emparer de l'outil et pouvoir le développer sur leur territoire. Donc, c'est pour ça qu'on va également vous proposer, je vous ai même envoyé déjà un doodle pour une session de formation, mais on va également faire une formation plus conséquente à la rentrée 2025 pour que vous puissiez pleinement vous approprier de l'outil et pouvoir vous-même le faire directement auprès de vos communes, ce qui serait donc voilà, un idéal. Maintenant, voilà, si nous, on est là potentiellement pour être en relève dans les zones blanches, plutôt, c'est un peu ça l'idée, des territoires où il n'y aurait pas forcément d'accompagnateurs, où là, à la rigueur, on pourrait intervenir. Et même s'il y a des territoires où il y a des accompagnateurs, mais qui n'ont pas forcément le temps pour pouvoir mettre en place ce type d'accompagnement, on peut être là, du coup, pour proposer cette prestation. Voilà. Et je peux prendre les questions suivantes. Merci. Alors, il y a une question sur les usagers. Daniel, est-ce que les usagers sont interrogés à chaque visite? Alors, c'est une excellente question parce d'ailleurs, ça me fait rebondir sur plusieurs sujets, mais premièrement, nous, dans le cadre de ce test, on a essayé, en fait, comme voilà, vous avez vu que l'accompagnement était très court terme, c'était très compliqué pour nous d'inclure les usages en si peu de temps. Donc, c'est pour ça que lors des visites, j'ai essayé de demander à la commune, voilà, dans la mesure du possible, qu'il y ait un usager qui soit au moins présent pour que lors de la visite, je puisse avoir son retour au moins sur bah, voilà, qu'est-ce qu'il avait remarqué au sein de chaque bâtiment. Mais on n'a pas vraiment fait un accompagnement bien dédié sur le sujet des usages. Il n'y avait pas de questionnaire, par exemple. Je sais que ce sujet-là, parce que outre le test que nous on fait au sein de l'AREC Occitanie, il n'y a pas que nous hein, qui agissons sur le sujet du CGIE. Comme l'avait présenté Anthony, il y a également d'autres acteurs en région Auvergne-Rhône-Alpes qui également testent l'outil. Et eux tentent de prendre en compte, ils ne sont pas autant avancés que nous aujourd'hui, mais ils tentent dans leur premier test d'inclure un peu plus ce volet usage que nous, on a pu faire. Donc, on a hâte un petit peu le retour des autres syndicats de Auvergne-Rhône-Alpes pour voir comment on pourrait inclure l'aspect usage de manière plus efficiente, si j'ose dire. L'autre chose que je voulais vous partager aussi, qui me fait revenir déjà sur la première question, mais on a eu des échanges avec Oscar Gracia, là, qui était intervenu là, il y a quelques secondes, mais ils ont un groupe de travail dédié sur le schéma directeur immobilier énergétique, et notamment, ils ont connaissance de ce groupe de travail sur le CJIE qui est en cours d'études. Et potentiellement, une réflexion qui pourrait être ouverte, c'est que dans le cadre de financement de postes d'économes de flux, hein, je dis bien économe de flux là, potentiellement, on pourrait inclure cette mission-là au sein d'un temps passé pour valoriser un poste. Donc voilà, c'était un petit complément. Je ne sais pas si Oscar, tu voulais rajouter un complément, mais voilà. Oui, je peux compléter. En fait, c'est pour dire notamment que les postes d'économes de flux qui sont financés aujourd'hui, les économes de flux peuvent réaliser des SDIE. C'est carrément une mission qui peut rentrer dans une fiche de poste. Le problème, c'est qu'en effet, là, on donne une méthodologie précise avec ce que vous développez pour que les économes de flux le fassent comme tu expliquais tout à l'heure, en fonction de la structure qui les héberge, soit dans leur temps passé, soit avec une convention particulière avec une commune qui prendrait en charge une partie de la prestation. Mais la réflexion, elle s'axe, elle est axée autour de là. Et je voulais aussi dire du coup qu'on réfléchit également à l'actualisation du cahier des charges type qui existe aujourd'hui pour les SDIE et que ce sera travaillé notamment aussi avec les perspectives donc, de ce qui est proposé dans le cadre des CGIE dans une version plus optimisée pour les petites communes. Donc voilà que tout ça, ça va venir, mais ça va pas être concurrent, mais au contraire, on va essayer, en tout cas pour tout le réseau économe de flux, que vous puissiez vous servir des deux outils, que ce soit les cahiers des charges type SDIE ou du CGIE, qui sera notamment similaire à une version très basique du SDIE.
Merci Oscar. Et donc l'idée, voilà, il y a pas que les économes de flux, bien sûr, hein, on parle au réseau carte, hein, Bien sûr, bien on sûr. ne parle qu'au réseau carte aussi. Et ça permet de dire que voilà, tout le réseau carte peut s'emparer également de tous les outils qu'on travaille. Et je sais que voilà, c'est pour ça donc, on aurait souhaité également que Nathalie soit là. Ça aurait été une superbe opportunité, notamment pour représenter les conseillers en énergie partagée. Mais voilà, dire que tout le monde peut Ouais. s'emparer de l'outil et En pouvoir en tout cas, développer au sein de leur territoire. ouais, au niveau national, en tout cas, Nathalie, elle est aussi dans le groupe de travail que nous animons dans l'actualisation de cette démarche SDIE et le suivi des CGIE. Donc, en effet, je parlais des économes de flux, mais c'est en général tout le réseau carte peut aussi se servir des outils qui sont mis à disposition par Acté dans le centre de ressources. Donc, en effet, c'est pour tout le monde. Voilà, merci Oscar. Et voilà, après, on pourrait aller plus loin parce que j'ai quand même une pensée du coup pour les conseillers dans le domaine de la santé, hein. Mais les conseillers dans le domaine de la santé, si par exemple vous avez plusieurs établissements médicaux, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus compliqué à mettre en place ce type d'outils, hein. Mais on pourrait, enfin voilà, on pourrait réfléchir à une inspiration pour vous. S'il y a, j'invente, 5 bâtiments de santé pour un centre hospitalier, essayer d'identifier une priorisation sur ces 5 bâtiments, ça pourrait voilà, être le module qui pourrait se substituer. Enfin voilà, il y a une réflexion qui pourrait être lancée s'il y a des conseillers dans le domaine de la santé qui seraient intéressés pour en savoir plus sur cet outil. Oui, merci Daniel. Et à ce niveau-là aussi, au niveau national, du coup, la NAP s'intéresse à une adaptation et on travaille avec elle pour adapter le cahier des charges des SDIE à plutôt tourner vers la santé, mais ce serait de la même façon intéressant de suivre s'il y a des intéressés en région Occitanie pour le faire au niveau du CGIE, soit avec voilà en nous mettant en contact aussi avec en vous mettant en contact avec soit avec Camille Devroed ou avec d'autres personnes de la NAP qui pourraient suivre cela pour une extension à d'autres régions. Tout à Ce serait fait, très pertinent. tout à fait. Merci Oscar. Derrière, merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Et oui, voilà, donc Il y a voilà, hein, d'autres l'usage. questions. Ouais, Ouais, vas-y, je t'en prie, Daniel. non, 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 voilà, juste pour revenir donc, sur la question usagée, voilà, nous, on ne l'a pas forcément pris en compte, hormis lors des visites. Voilà, c'était ça la conclusion qu'on pouvait donner sur la question. Mais que voilà, l'outil n'est pas arrêté, l'outil n'est pas encore fermé complètement, il n'y a pas de cahier des charges de toute manière sur l'outil. Donc, il est complètement encore retravaillable, si j'ose dire. Et on attend également les travaux que peuvent faire les syndicats d'énergie en Auvergne-Rhône-Alpes pour pouvoir essayer d'inclure au maximum cette partie usage. J'écoute pour les autres questions, Guillaume, ouais, si tu en Autre as. question, alors si tu les vois pas, je te Je les les vois pas, lis. en effet. Ah, Alors, peut-être je peux la poser oui, c'est plus directement. simple comme ça, c'est mieux. Oui, bonjour. Du coup, j'avais une question dans le cadre du CGE. Est-ce que vous évoquez des questions budgétaires? Donc, vous venez de dire que l'outil n'était pas complètement finalisé, mais notamment, je pense là pour l'exemple de la gendarmerie où ça va rien changer sur leurs dépenses de fonctionnement. Est-ce que du coup, vous évoquez avec eux des questions pour qu'ils amortissent leurs investissements et qu'ils valorisent leurs actifs pour essayer de leur faire quand même générer des ressources peut-être d'investissement pérennes et valoriser les rénovations qui ont pas de conséquences sur les économies d'énergie. Alors, on a. Merci pour la question déjà. C'est vraiment pas si évident parce qu'en fait, cette commune-là a un réseau de chauffage central au granulé. Et le bâtiment le plus important, qui était la mairie école salle des fêtes, avait déjà été rénové. Elle faisait plus de 2000 mètres carrés. Et pour le reste, la majorité des bâtiments, et donc là, ça a été une erreur de sélection, si j'ose dire, que j'aurais pu compenser, mais c'était des logements soit des logements individuels, soit de la location pour des particuliers. Ce qui fait que du coup, pareil, en termes de budget de fonctionnement, on ne touchait pas non plus à quoi que ce soit. On a essayé de cibler vraiment pour les communes, voilà, notamment la mairie de Montgésieu, où là, il y avait potentiellement des dépenses de fonctionnement, il y en avait même, à faire des travaux de rénovation au moins de moyenne envergure. Mais voilà, ça revenait également sur l'usage aussi, parce que quand bien même ce bâtiment-là était ciblé pour faire des travaux, il n'était pas forcément non plus très utilisé. Il y avait une question également de revalorisation de l'usage, mine de rien,
posée. Mais en tout cas, concernant la question plutôt de la maintenance courante, si j'ose dire, cet onglet-là, on tient à l'étudier dans le cadre du CGIE. On ne l'a pas fait pour ce retour d'expérience-là. Mais par contre, pour le prochain, on va le prendre en compte parce que c'est quelque chose qui, en effet, est très valorisant, qui permet encore une fois, hein, donner envie à la commune de rénover d'autant plus. Donc, on ne l'oublie pas pour le prochain accompagnement que l'on met en place. C'est quelque chose où on n'avait pas forcément eu la connaissance que nous a partagé Nathalie Gontiez avec grand intérêt. Et donc, du coup, voilà, on va l'étudier en tout cas pour la commune de Pingesteret sur laquelle on est penché. Mais on ne l'a quand même pas non plus totalement ignoré, puisque du coup, voilà, en fonction des 5 indicateurs dont on parlait, hein, et en fonction des fiches bâtiments, on avait une idée déjà des dépenses de fonctionnement pour la commune sur chacun des bâtiments. Donc, on avait déjà une réflexion quand même qui était amorcée sur le sujet. Oui, mais alors, je n'ai pas trop compris la réponse en fait, parce que Ah, ce pardon. que je voulais dire, c'était que justement sur les bâtiments où ça va pas forcément avoir d'impact sur les dépenses de fonctionnement, il y a des pistes pour quand même valoriser ces rénovations Ah, qui sont pardon, des d'accord, pistes excusez-moi. Ok, budgétaires et j'avais pas compris. notamment sur la bonne valorisation de leurs actifs, de l'état de leurs actifs pour que ça puisse. En fait, les petites communes, elles ne sont pas obligées d'amortir leurs actifs, alors que les plus grosses communes, oui, mais elles sont quand même obligées d'amortir les subventions. C'est-à-dire elles ont des dépenses de fonctionnement qui peuvent être amorties et devenir des recettes d'investissement. Et du coup, Mhm. je me demandais si vous aviez une réflexion budgétaire avec la commune sur justement un peu travailler là-dessus ou si ça faisait partie d'autres choses et pas du tout du CGIE. Voilà. Alors, je vais essayer de me mouiller sur une deuxième réponse et j'espère que cette fois, je vais pouvoir répondre à la question. Mais deux choses. La première, c'est qu'en réunion de restitution, nous, on étudie via un outil ingénierie financière. Donc, vous a présenté d'ailleurs Anthony brièvement le 6 Oui. décembre dernier. Voilà. On a utilisé cet outil pour cette commune qui permettait en gros, avec tous les investissements qu'on a planifiés sur les 5 prochaines années, de voir la capacité de désendettement de la commune. Donc, voir si ça avait un impact budgétaire Mm. pour elle. Donc, en l'occurrence, là, c'était pas le cas. Les feux étaient vraiment ouverts pour cette commune. Elle gérait très bien, on va dire, ses dépenses de fonctionnement et d'investissement. Donc, même en investissement, elle était plutôt pas mal. Donc, ça, c'était très positif. Et voilà, j'espère déjà que ça répond un peu plus, au moins à la question. Oui, un peu plus. Merci. Déjà. Merci. Et après, oui, derrière, pour défendre, si j'ose dire, une rénovation globale sur un bâtiment où il n'y a pas forcément de dépenses de fonctionnement pour la commune, nous, au moins pour cette commune, et je pense quand même que pour la plupart des communes, ça reste quand même quelque chose d'assez important pour elles, mais c'était une priorité quand même pour elles de faire attention à son patrimoine bâti. Et dans le cas où potentiellement, bah voilà, elle ne pouvait plus forcément investir parce qu'elle a quand même beaucoup de bâtiments, hein, bah, il fallait envisager de vendre certains bâtiments. Au pire des cas, plutôt que de les garder et de les rendre encore plus vétustes. Et donc, du coup, on a au moins amené la commune aussi à réfléchir sur deux bâtiments où potentiellement, bah voilà, mieux valait les vendre pour que quelqu'un d'autre puisse potentiellement mieux gérer le bâtiment et pouvoir investir plus raisonnablement, quoi. Oui, je complète, peut-être que je le dis un tout petit peu autrement, c'est que l'atelier, la réunion de restitution finale qu'on propose à la commune permet de poser les bonnes questions sur la stratégie immobilière, donc sur le parc de bâtiments donnés, en croisant différentes données, dont des données sur la valeur patrimoniale, sur la performance économique du bâtiment, sur les consommations d'énergie. Et en fonction des priorités de la commune, on va amener les élus à se poser les bonnes questions et à adopter une stratégie d'intervention sur leur patrimoine. Dans les options possibles, il y a la cession de l'actif, il y a la rénovation énergétique des bâtiments, il peut y avoir une transformation des usages ou un changement d'usage. C'est des options qu'on met sur la table et on essaye d'amener la commune à prendre la bonne décision en s'appuyant sur des données, donc les données issues des visites, des données qu'on va récupérer directement de la commune là, via les fiches Start, et des données qu'on va trouver sur des plateformes
notamment sur la valeur foncière du patrimoine, la valeur du patrimoine, pardon, et qui nous permettent de faire les croisements pour prendre la bonne décision. Et l'outil dont tu parlais, Daniel, nous permet aussi de faire des comparaisons de scénarios avec ou sans rénovation énergétique et de voir quel est l'impact sur le budget de la commune. Est-ce que ça répond à la question? Plus ou moins. Plus ou moins. Moi, je pense que j'allais un peu plus loin sur des questions budgétaires, mais je vois qu'il y a déjà une partie de. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir les outils justement de projection avec les scénarios. Je trouve que c'est des outils qui sont très utiles. Mais du coup, j'ai hâte de les voir pour voir s'il y a toutes les données auxquelles je pense que j'avais évoquées dans ma question. Mais oui, Ce serait intéressant d'avoir. c'est plus clair en tout cas. On prendra avec grand plaisir vos remarques, hein, puisque du coup, l'outil n'étant pas figé, on peut largement le faire évoluer. Donc, en effet, là, on va le présenter dans le cadre de formation prochainement, et puis il y aura une formation plus complète qui viendra à partir de l'année prochaine. Mais si vous avez des remarques aussi, on sera preneur, hein, d'ordre technique. Ce sera avec grand plaisir, quoi. Donc, hâte de vous le présenter alors. Parfait. Quelles sont les surfaces utilisées, Daniel? Qu'est-ce qu'il se passe en l'absence de cette donnée? Alors, c'est une excellente question. Je ne suis pas allé très loin là. Je n'ai pas été exigeant auprès de la commune. Je leur ai demandé la surface, celle qu'ils pouvaient me donner. Pour moi, c'est toutes les surfaces Sean, hein, tout simplement. Mais là, je n'ai pas approfondi plus loin. Je me suis vraiment basé sur le nombre de mètres carrés que pouvait me fournir la commune. Je n'ai pas fait une étude plus poussée sur la surface en mètres carrés qui m'a été transmise. Donc, voilà. J'ai fait confiance en la commune avec le chiffrage qu'elle a pu me donner déjà, c'était très bien. Quand on n'a pas du tout la donnée, ce sont des données qu'on peut récupérer sur des bases de type BDNB, GoRénov. Enfin, on a identifié des bases de données en open source qui permettent de remonter à l'information quand on ne l'a vraiment pas. Mais ce n'était pas le cas pour la Canourg, on avait un minimum d'informations pour la Canourg. La Canourg là-dessus a été très réactive et m'a transmis énormément d'informations. J'ai quasiment rien à redire sur les fiches start, ce qui était très rare du coup pour une petite commune. Donc franchement, c'était super. Est-ce qu'il y a une autre question qui circule dans le chat ou est-ce que c'est bon? Il y en a d'autres. Est-ce qu'il ne faudrait pas prioriser les bâtiments de 1000 m² par rapport aux décrets tertiaires? Tout à fait. De toute manière, voilà, hein, quand le bâtiment faisait plus de 1000 m², faisait toujours l'objet d'une priorité quasiment pour la visite, hein. C'est une évidence. Tout bâtiment de plus de 1000 carrés lors d'une visite, lorsque vous êtes dans l'étape justement d'analyse des fiches start, voilà, l'idée de toute manière reste de limiter malgré tout à 5-6 bâtiments pour pas non plus que vous dépassiez plus d'une journée votre temps de visite. Mais oui, c'est clairement une priorité. Et là, même en l'occurrence pour la commune qui n'avait pas forcément référencé ces bâtiments sur Opéra, c'était d'autant plus une priorité. Et donc là, on l'a mis en relais avec du coup le syndicat d'énergie pour pouvoir essayer de rattraper un peu tout cela. Mais oui, ça répond à la question. Je poursuis, hein, j'ai les questions sous les yeux. Si vous préférez la poser directement, n'hésitez surtout pas à prendre la main. Question sur comment on va communiquer les outils. On a dit qu'on transmettrait et qu'on verserait dans le domaine public les tableurs, les modèles de fiches start et le support de restitution. Est-ce que tu peux préciser, Daniel, quelle est la suite? Alors, au niveau des modalités, on n'a pas encore arbitré vraiment concrètement comment on allait faire, parce que là, la prochaine étape, c'est comme je vous l'ai dit, c'est la région Occitanie qui nous a financé pour pouvoir tester, mettre en place cet outil. Donc, la prochaine étape, là, c'est d'abord de reboucler avec la région Occitanie et l'ADEME. Donc, on a une réunion semaine prochaine pour discuter du coup de ce sujet, pour arbitrer de la conclusion sur les outils où on en est aujourd'hui. Et dès qu'on aura passé cette étape,
ce sera à voir entre une diffusion, voilà, ce sera une discussion ouverte avec l'ADEME et la région sur est-ce qu'on diffuse cet outil directement via Baobab, est-ce qu'on vous les transmettra directement par mail. On n'a pas du tout arbitré encore sur le sujet, même peut-être ça peut passer via la FNCCR aussi. On n'a pas arbitré, d'abord on fait les prochaines étapes et peut-être je vous en dirai plus quand on fera la formation plus conséquente sur l'outil. Je pourrais vous en dire plus sur les modalités de transmission des éléments de l'outil CGIE. Donc voilà, et pour recenser un petit peu tous les outils pour les lister, il y aura donc les fiches start, le fichier Excel avec des fiches start, donc vous en aurez une multitude et bien évidemment, je vous inviterai à voir avec la commune pour qu'elle fasse une présélection pour la limiter à aller au maximum 15 bâtiments, 15 bâtiments à remplir, et en priorité ceux de plus de 1000 mètres carrés. Donc ça, c'est le premier outil. Il y a l'outil CGIE durant les visites, donc qui est le fichier Excel où je vous ai montré un échantillon. Hein. Ce n'était pas le global, mais c'était vraiment le plus important. Il y aura ce fichier Excel-là que vous aurez donc x 18 bâtiments, moi en l'occurrence me concernant. Vous aurez les fiches bâtiments où là, du coup, je vous enverrai un modèle de fiches bâtiments. Et enfin, j'essaierai de travailler sur les 3 PowerPoint, celui de présentation de la démarche, où donc je vous enverrai un format, donc le format que j'ai aujourd'hui, mais qui peut être réutilisé par vous. Et je vous inviterai, si vous le souhaitez, à modifier la charte. Hein. Là, c'est parce que nous, on a fait l'accompagnement à REC Occitanie que l'on a une charte à REC. Mais voilà, si vous souhaitez mettre votre propre charte, mettre votre propre logo, allez-y, hein, c'est votre travail, votre production. Ne vous privez pas. Donc, vous aurez donc les 3 PowerPoints, celui de présentation de la démarche, celui de préparation des visites et le PowerPoint de restitution avec un dernier outil qui est la synthèse, si j'ose dire, qui présente les conclusions globales sur un fichier Excel qui sera greffé directement à l'outil CGIE que l'on pratique lors des visites. Donc, un fichier Excel, les fiches start qui sont également un autre fichier Excel, 3 PowerPoint et un document Word pour les fiches bâtiments. Est-ce que, Daniel, tu parles aussi de sobriété lors de la rencontre avec la commune? Sobriété énergétique. Alors, pas forcément. Je l'ai abordé. Pas forcément, mais je veux bien que la personne qui a posé la question détaille un petit peu plus l'objet de sa question. Pourquoi elle, sauf si c'est pas possible, hein, bien sûr, hein, mais voilà, si la question peut être détaillée, je veux bien. Sinon, je ne saurais pas trop quoi répondre à la question là dans l'immédiat. Allez-y, hein, prenez directement la main si vous voulez poser la question. Ouais, les micros, vous pouvez les activer, il n'y a pas de souci. Hein. On peut juste peut-être le temps que vous activiez votre micro de préciser que parmi les critères que l'on croise et qui nous sont utiles pour aider la commune à faire le meilleur choix possible, on prend en compte les données de consommation d'énergie des bâtiments, bien sûr. On va croiser les données d'usage du bâtiment avec la consommation énergétique, avec la performance énergétique. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc oui, c'est un des critères qu'on va regarder et qui est un critère prioritaire à examiner lors des discussions avec la commune. Alors, je complète pour les données consommation, mais là, pareil, on fait comme on peut, si j'ose dire. Des fois, on demande à la commune de nous donner ses identifiants mots de passe pour aller sur Enedis et pour regarder ses consommations. Des fois, la commune, bah voilà, c'est compliqué quand même pour une petite commune également, malgré tout, de nous transmettre ces éléments-là. Donc, elle ne peut pas parce que soit elle n'a pas les éléments, soit bah, elle ne fait pas forcément très bien le suivi de ses consommations. Soit il n'y a pas forcément les outillages qui permettent justement de faire ce suivi de consommation. Et donc, du coup, on essaye de faire comme on peut, justement, en fonction des datas qu'on a qu'on a en main. On peut se baser sur des ratios, sinon facture, ça peut être quelque chose comme ça. Voilà, c'est très variable, mais on essaye au moins d'obtenir quelque chose qui nous permet de... Voilà, les factures, c'est un indispensable pour l'accompagnement, au moins. Au moins, s'ils ont déjà ça, ce serait super. Mais c'est vrai que si on n'a pas de données factures ou ni de données sur les consommations, ça va être assez délicat de pouvoir
estimer justement clairement de pouvoir mettre en place un CGIE même, tout simplement. Et Oscar, tu lèves la main, je ne sais pas si tu as une question sur le sujet ou si c'est autre chose. C'était autre chose, mais relié plutôt avec ce que vous disiez avant. Je me disais que ça pourrait être intéressant aussi parmi tous les documents. Peut-être dans le prochain GT Baobab qu'on réfléchisse à une fiche très simple de retour d'expérience qui puisse être commune pour aussi recenser toutes les communes qui du coup effectueraient des CGIE avec quelques questions voilà, pas que de satisfaction, mais un peu un petit verbatim peut-être des élus et ça permettrait aussi voilà, de faire un suivi à peu près d'indicateurs d'impact de cette nouvelle méthode maintenant qu'elle va aller au-delà du test. Mais voilà, c'était une suggestion on pourra en retravailler, mais également si vous en avez déjà, je me demandais si vous le faites ou pas. Alors, merci pour la question encore une fois. C'est quelque chose qu'on y a réfléchi. Alors, dans le cadre de la commune de la Canourgue, nous, on a fait une vidéo. Même, on est allé un petit peu loin. Ok, On a fait une vidéo retour d'expérience de la commune de la Canourgue sur son avis, si j'ose dire, global sur l'outil, l'accompagnement, le projet, etc. Donc ça sera la dernière étape, si j'ose dire, de ce webinaire. On va même vous la diffuser. Sauf, Mais sauf si la oui, commune, l'élu, voilà, est présente. je pense que Euh, Madame Valentin s'est connectée, oui. ah, super. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions avant qu'on passe peut-être à la suite? Malgré tout, voilà, n'hésitez pas. Mais oui, en tout cas, Oscar, c'est une réflexion que j'ai et que j'en reparlerai justement. Peut-être on pourra en discuter avec Julien Duvignac, notamment semaine prochaine, mais peut-être envisager également dans les outils complémentaires de créer une enquête de satisfaction CGIE. Je trouve que c'est une superbe idée. Ouais, tout à fait. très cool, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Guillaume? Tu Pour des vois que précisions, non, non, il est 15h20, donc si prenez la main s'il y a d'autres questions. On n'est pas nombreux, je pense que vous pouvez poser vos questions directement. Je pense qu'il n'y a je prends le relais. pas d'autres questions, mais juste peut-être, oui, pardon, Anthony, juste avant, juste le principe de cet accompagnement, c'est pas de faire la réunion de restitution et de complètement laisser la commune seule. L'idée, c'est aussi de lui fournir un tableau de bord sur lequel on est en train de travailler, qui va lui permettre de continuer à piloter, à essayer d'avoir des données clés qui lui permettent de piloter son patrimoine et d'avoir les éléments qui lui permettent après d'ajuster, de réorienter sa stratégie si c'est nécessaire, toujours en fonction des mêmes critères, économie d'énergie, performance économique du patrimoine et ainsi de suite. C'est une extension de l'outil sur laquelle on est en train de travailler pour que la commune ne soit pas complètement livrée elle-même après l'intervention de la REC ou la vôtre quand vous serez approprié l'outil. Il y a une Pardon, question, main levée. Je vous en prie. Oui, j'ai une question justement dans ce sens-là. Il me semblait, je ne suis pas sûr, vous allez me dire, mais qu'au niveau de l'Auvergne, ils accompagnaient aussi sur au niveau des travaux, au niveau un peu comme un AMO. Est-ce que c'est envisagé dans le cadre de Baobab ou pas? Alors là, moi, je ne sais pas si je peux, si j'ai la réponse à ça. Je vois pas très bien la question, mais c'est comment dire pour accompagner les travaux, c'est-à-dire parce que là, j'ai pas très bien compris. Peut-être Anthony, tu as une J'y réponse, vais, mais Daniel, parce que allez-y, parce que moi, là, j'ai pas la réponse. Ouais. je pense avoir compris ce qu'il y a derrière, mais c'est vraiment la toute première étape, c'est le diagnostic préalable, nous, qu'on propose aux communes pour l'aider à prioriser ses investissements. Le parcours bâtiment public propose par la suite les études et les accompagnements qui permettent d'aller jusqu'aux travaux. L'audit énergétique, on propose avec nos partenaires des modules d'ingénierie financière pour bien définir le plan d'investissement, optimiser le reste à charge pour la commune. On va pouvoir accompagner la commune dans l'élaboration de son programme, l'aider à lancer sa consultation de maîtrise d'œuvre. On va lui proposer toute la palette de missions qui lui
permettre de mener son projet au bout. Ok, Ça ne s'arrête super. pas là, c'est vraiment l'étape 0 que l'on préconise pour faire les meilleurs choix possibles. Ok, c'était le sens de ma question. Ok, merci beaucoup. Alors, je propose peut-être qu'on accueille Madame Valentin et voilà, si on a un petit peu de temps après, on prendra les questions complémentaires. Daniel, je te laisse reprendre la main du coup et je crois que Madame Valentin est connectée et donc on va pouvoir avoir le témoignage en direct et Ouais, pas la vidéo. je propose directement à Madame Valentin d'activer son micro et de pouvoir nous faire un petit retour un peu de l'accompagnement, des conclusions qui en ont été tirées et de la stratégie, hein, plus globalement, même que la commune va mettre en place par la suite. Donc, si Madame Valentin peut activer son micro, ce sera parfait. J'y vais. Bonjour à tous, Christine Valentin, je suis agricultrice sur la commune de la Canourgue et adjointe au maire en charge de l'économie, entre autres, mais aussi de l'énergie, puisque j'ai le volet environnement. Alors, tout d'abord, merci quand même à l'équipe de la REC qui a travaillé avec nous parce que ça nous a permis un travail de fond, de réflexion de fond même, sur quelles priorités donner dans nos travaux et sur quel bâtiment, puisque nous avons un certain nombre de bâtiments, nous sommes propriétaires comme beaucoup de communes, de bâtiments qui sur le plan énergétique, mais aussi pas qu'énergétique, il y avait aussi de la rénovation tout court à faire. Des bâtiments très différents, on en a fait l'inventaire des bâtiments très différents, ça va de la gendarmerie, l'école, des locations meublées, non meublées, de la piscine, enfin c'est des équipements sportifs, c'est très varié. Donc on a eu une présentation de cette démarche tout à fait au départ et on a été sensibilisés. Et là, on a décidé de répondre favorablement à cette expérimentation, si on peut dire, ou en tout cas à cette idée de prendre un peu de temps de la réflexion. On a fait dans un premier temps l'inventaire des bâtiments sur lesquels on pensait qu'il y avait des travaux à faire et des travaux surtout qu'on voyait assez proches, assez rapides à devoir entreprendre. Donc on a fait l'inventaire, on a trouvé 18 bâtiments qu'on a proposés à l'équipe de la REC pour une première réflexion. Là-dessus, on a priorisé déjà un certain nombre de bâtiments ou de travaux en fonction aussi de l'évaluation des besoins et des demandes qu'on avait sur ces bâtiments. Ce qui fait qu'on en a éliminé 8 et retenu 10. Donc ces bâtiments, on a préparé on a fait des travaux en présentiel et des travaux en visio hein, avec les équipes. Là, on a commencé à préparer un détail assez précis sur on a précisé quand même pas mal comment dire, la description des bâtiments et aussi la description qu'on voyait sur les travaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fallait améliorer. Est-ce que pour nous, hein, l'équipe, parce qu'on les connaissait, on a commencé à regarder si c'était plutôt une réflexion un peu générale du bâtiment ou si c'était simplement les fenêtres ou quelques portes ou carrément la toiture. Enfin voilà, c'était du volet énergétique, mais aussi parfois du confort. Ça a été notre première appréciation en tant qu'élu. Même, on a même mis les services techniques de la mairie pour nous aider sur ce dossier. Puis ensuite, il y a eu une visite des bâtiments avec donc les agents de la REC et le service technique de la mairie pour vraiment s'imprégner des dossiers, enfin, comment dire, approfondir ce que nous avions fait au niveau de la mairie. Ça nous avait déjà pris un peu de temps. Il faut quand même aussi prendre un peu de temps pour cette réflexion de fond, puisque ça permet quand même beaucoup de remise en cause de ce qu'on doit faire, pas faire. On est même allé, nous, jusqu'à est-ce qu'on garde le bâtiment ou est-ce qu'on le vend? C'était quelle était vraiment la priorité aussi dans entre ces deux choix. Donc la REC est venue et ça c'était, vous voyez, on avait commencé le 13 mars de rentrer en contact. On était au 12 ou 13 juin quand on a vraiment visité, quand la REC est venue visiter les bâtiments. Ça a été quand même très vite. Enfin, j'admire aussi ce temps-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de se dire on laisse traîner, où est-ce qu'on en est, enfin d'oublier finalement l'étape d'avant, ça a avancé assez vite. Et derrière ces visites, il y a eu une analyse très profonde des bâtiments par la REC avec des fiches par bâtiment qui ont été
rendu lors des ateliers, rendu si on peut dire, parce qu'on a travaillé encore sur ces fiches lors des ateliers le 9 juillet, où là, on avait élargi un petit peu, il y avait le maire avec nous, puisque là, c'était moi qui avais suivi plutôt avec le secrétaire général et un agent du service technique. On avait proposé à d'autres élus de venir avec nous. On avait toujours les agents du service technique et donc les agents de la REC. Et le 9 juillet, ça a vraiment été bâtiment par bâtiment, un rendu du diagnostic très complet, qui même nous a apporté d'autres éléments qu'on avait peut-être oubliés jusque-là. Et entre autres sur l'utilisation de certains bâtiments, qu'est-ce qu'on pensait pouvoir mettre en place qu'on ne faisait pas avant parce que les bâtiments n'étaient pas forcément adaptés. Et qu'on pouvait aussi, je pense à des ateliers, à des bâtiments qui pouvaient être mis potentiellement à la disposition des écoles pour des activités, des ateliers sportifs qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant parce que pas équipés convenablement. Voilà, donc c'était aussi vraiment quelque chose de très très profond qui a été fait le 9 juillet pour essayer d'avoir un diagnostic complet et une image parfaite du besoin et des demandes. Puis le 25 juillet a eu lieu la restitution. Donc entre-temps, évidemment, un travail très, comment dire, fin par la REC pour les de la REC pour vraiment apporter un diagnostic complet de chaque bâtiment à la mairie. Et le jour de la restitution, nous avons priorisé encore plus et nous sommes allés jusqu'à dire quel bâtiment, enfin combien de temps on va avoir pour faire des travaux sur ces bâtiments, mais surtout quel calendrier on se donne pour réaliser ces travaux suivant les bâtiments. Et en fonction des besoins qu'on a à la mairie de la demande de ces bâtiments, en fonction aussi de nos budgets, on a vraiment établi une frise dans le temps pour voir lesquels on faisait en 2025, même à fin 2024, 2025, 2026, 2027, et ceux qu'on reportait encore après 2027. Et cette frise, on l'a validée ce jour-là, et c'est une frise qui nous sert régulièrement quand on travaille sur nos projections, nos budgets, où on a un adjoint, parce qu'on fait des réunions des adjoints tous les samedis matins, nous nous réunissons, le maire et les adjoints, pour parler de l'actualité de la semaine, c'est l'avenir, des différentes actualités qui sont arrivées entre-temps, et puis aussi sur la tenue du budget et les projections. Et à chaque fois, nous ressortons la frise, ce qui veut dire que la frise, elle sort une fois par mois, régulièrement sur la table, pour se dire, ah ben ça, on l'avait mis en 2026, est-ce qu'on le laisse bien à cette date-là ou est-ce qu'on le reporte encore? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est venu au milieu nous prendre des budgets pour aller plus loin? Et je trouve que si je peux conclure là-dessus, cette étude, elle nous a permis vraiment de nous poser, de faire le point sur l'état de nos bâtiments, les besoins envers ces bâtiments, ce qu'on avait comme travaux à faire et derrière quels moyens, quel budget on pouvait engager, on avait la capacité d'engager pour y voir, pour pouvoir se projeter et voir un petit peu l'avenir par rapport au bâtiment qu'on a. Quand je disais qu'on avait aussi réfléchi à vendre certains bâtiments ou alors à les restaurer, il y a certains bâtiments sur lesquels on a décidé de ne pas les restaurer tout de suite parce que peut-être justement, ou on les fera plus tard, ou on les vendra. Ceux-là, on a peut-être un peu plus, puisqu'ils étaient moins dans le besoin, ils exprimaient moins le besoin actuel des ressortissants de la commune, enfin des habitants de la commune. Voilà, on a reporté aussi ce point-là, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de faire estimer un bâtiment qu'on avait reporté, on est en train de faire estimer par les domaines pour envisager de le vendre. Voilà, ça fait partie des choses qui sont derrière et d'autres qui ont été lancées depuis sur la... Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Sur la... Oui, les travaux ont été... voilà, puisqu'on y allait. Alors, donc on a planifié, on a fait une frise du temps à venir sur les travaux et cette planification, en tout cas, nous aide régulièrement et beaucoup. Ce qu'on attend peut-être un peu aujourd'hui,
Mais on attend, sans l'attendre, je dirais qu'on va le solliciter par la suite, plutôt qu'attendre. C'est un accompagnement de la part de la REC sur ce qu'on disait justement à la fin, toute l'ingénierie financière qui nous attend, c'est-à-dire en face chaque dossier, suivant les travaux qu'il y a à faire, quel financement peut-on aller chercher et la REC ou les missions aussi, comment dire, les structures locales autour de l'énergie, on en a dans les départements, que ce soit énergie, attractivité, etc., qu'elles nous aident à avoir un dossier le plus complet possible, que ce soit dans les gains énergétiques, dans les travaux à mener, que ce soit l'étude financière, l'étude énergétique et surtout comment on peut aller, quelle ligne aller solliciter au niveau des financements et comment aller les solliciter. Voilà, c'est plus maintenant, passons à l'action. Ces travaux qu'on va mener au fil du temps, la REC peut nous aider aussi, me semble-t-il. C'est un peu ce qu'on attend aujourd'hui, c'est cette ingénierie dans la recherche de financement pour les projets qu'on voudrait mener. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur l'expérience de la Canourgue, sachant que le fait d'avoir une... Alors moi, je trouve que c'est court, hein, entre le 13 mars et le 27 juillet. Ça a vraiment permis de garder tout en tête et d'avancer et de faire en sorte que on était dans le dossier, on y allait, on avançait et de sortir quelque chose de très précis et pragmatique pour la suite. Voilà. Merci beaucoup, Madame Valentin. Et en complément même de tout ça, il y a le syndicat d'énergie du coup de la Lozère qui pourra également vous épauler, bien sûr, sur l'ingénierie financière de vos bâtiments. Mais merci pour ce retour d'expérience. Et ben, on va bientôt conclure hein, ce webinaire. Donc, pour vous dire les prochaines étapes, ce sera donc une partie formation, hein, bien évidemment. Voilà, l'idée, c'est de, comme on a dit, hein, c'est de vous transmettre tous ces outils, que vous soyez formés dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou des remarques même. N'hésitez pas à les poser pour voir comment on pourrait potentiellement l'inclure dans le CGIE. Donc, on va vous former. Il y a déjà une petite formation qui sera prévue semaine prochaine. Je vous ai pas encore envoyé le lien, mais je ne vais plus tarder à le faire. Il y aura une formation plus conséquente à la rentrée 2025 pour de temps pour analyser l'ensemble de ces outils. Et enfin, il y aura une phase également d'accompagnement. Quand vous irez sur votre premier CGIE ou que vous utiliserez l'outil parce que ça vous intéresse vraiment, et ben, on pourrait être là pour vous aider si vous avez des questions ou si vous avez besoin qu'on soit là en relève pour le début, il n'y a aucun souci pour que l'on puisse vous aider pour que cet outil se développe et que toutes les communes puissent mieux gérer leur stratégie de gestion immobilière. Donc, n'hésitez pas à vous reporter vers nous. Voici les prochaines étapes que je peux vous dire concernant le CGIE. Et sinon, je crois, Anthony, je vais te laisser la parole pour les phrases de conclusion, si j'ose dire. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je laisse la parole à Anthony pour conclure. Oui, merci Daniel. Merci et bravo, tu as lutté contre les problèmes techniques, les problèmes de voix. Merci. Et merci aux différents intervenants. Oui, on va conclure. Donc, voilà. S'il y a d'autres questions, peut-être, pendant que Madame Valentin est encore avec nous, voilà, si quelqu'un souhaite poser une dernière question. Voilà, en attendant que vous vous manifestiez, j'en profite pour vous donner les prochains rendez-vous Baobab. Donc avec un webinaire sur la boîte à outils qui sera mise à disposition dans le cadre du projet qui aura lieu le 17 janvier. On va refaire un webinaire sur les différents financements, voilà, parce qu'on en a vu qu'une partie la dernière fois, donc on est en projet de reconduire ça. Il y aura également prévu un webinaire interrégional. On a dit qu'on travaillait main dans la main avec Auvergne-Rhône-Alpes et demain avec d'autres régions dont la Bretagne. Donc on fera des webinaires interrégions avec d'autres approches sur l'outil CGIE. Donc ça c'est prévu également, je pense, dans le courant du premier semestre 2025.
Voilà. Et ensuite, la formation ingénierie financière que j'ai évoquée tout à l'heure, qui sera déployée en début d'année. Et puis, on va revenir vers vous également en début d'année enfin, vers vous, vers l'ensemble du réseau, pour vous questionner un petit peu sur les besoins et qu'on puisse s'articuler tant sur les webinaires que sur les formations avec ce qui existe déjà. Et voilà, et qu'on puisse avoir une offre de formation et de webinaire optimisée. Voilà ce que je pouvais dire. Et il y a toujours, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Et voilà, le dernier point, c'est qu'on va vous transmettre l'enregistrement et les supports. Alors, j'ai un petit doute sur la qualité de l'enregistrement, mais ça semble avoir fonctionné. Donc, on vous transmettra ça, j'espère, semaine prochaine ou tout début janvier au pire. Et puis voilà, je fais un dernier appel à la question. J'ai plus grand-chose pour meubler, donc sinon, ben, écoutez, je vous propose d'en rester là. Merci à tous les intervenants. Merci Daniel. Et puis écoutez, on se retrouve pour les webinaires, en tout cas après, après les fêtes en 2025. Bonne fin d'année à tous. À bientôt. Merci. Au À revoir. bientôt, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir.